Hello, hello, le futur artiste miniature. Tout d'abord, je suis fier de toi car si tu as ouvert cette vidéo, c'est que tu as déjà franchi un pas vers la peinture sur figurine. Le but de cette vidéo est de te rassurer et en te conseillant sur le matériel qu'il faut avoir afin de bien débuter ta peinture sans trop de moyens, hein, sans un énorme budget. On va garder un budget qui reste raisonnable, c'est-à-dire moins de 100 euros. Je vais te lister le matériel que je considère comme utile et nécessaire, hein, sans faire de mauvaises économies, car je veux que tu sois dans les meilleures conditions pour commencer à peindre et à continuer longtemps. Bon, allez, assez de blabla, allons-y, allons-y, générique, générique. Waouh, quel générique! Je vais te montrer 6 éléments que tu vas devoir acheter. Oui, il y a rien qui va être gratuit. Si, il va y avoir des choses gratuites. Voilà, 6 éléments que tu vas devoir acheter pour commencer à peindre tes figurines. Alors, la première chose que tu auras besoin, eh ben, c'est d'une lampe de bureau, hein, une lampe LED, hein, surtout avec une lumière blanche pour avoir les couleurs réelles. Cette zone d'éclairage va te permettre de voir les détails, hein, des figurines. Elles sont assez petites en général, et il y en a même des très petites. La lampe aussi va te permettre de pouvoir voir tes nuances aussi, parce que tu vas nuancer, tu vas dégrader, tu vas faire des ombres, des éclairages, tu vas faire des brossages. Il faut vraiment que tu sois dans une situation optimale, optique, hein, je dirais, pour voir tout ça, pour pas avoir des peintures que j'appelle clown, hein, où c'est surchargé, où c'est hyper agressif à l'œil, ou à l'inverse, hein, des peintures très fades. Alors, je te donne un petit conseil pour installer ta lampe. Si tu es droitier, ben, tu la positionnes à gauche, et si tu es gaucher, ben, tu la positionnes à droite, tout simplement pour ne pas avoir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, non, mais pour ne pas avoir d'ombre sur ta figurine et te permettre de vraiment peindre dans des conditions optimales. Alors, la somme pour une lampe LED, hein, c'est à peu près 30 euros. De toute façon, tu m'enverras un mail si tu veux avoir tout le détail des liens. Parce que je fais comme ça, parce que les liens changent tellement souvent que si je le mets en descriptif, ben c'est souvent obsolète. Et voilà, c'est pas terrible. Je préfère faire comme ça. Tu m'envoies un mail à l'adresse indiquée en descriptif. Et puis, je te réponds le plus vite possible avec des liens à jour, surtout à jour. La seconde chose qu'il va te falloir, c'est de la peinture. Et oui, il va falloir de la peinture pour peindre des figurines. Alors, le conseil que je vais te donner va faire bondir certains, hein. En fait, je veux pas que tu commences avec de la peinture citadelle. Je veux que tu commences par de la peinture Prince Auguste ou Valero. En fait, c'est la même peinture. Écoutez, je vais m'expliquer, hein. Ne me lancez pas des pierres tout de suite, hein. Je vais vous donner 3 bonnes raisons pourquoi il ne faut pas commencer quand on débute la peinture sur figurine avec de la peinture citadelle. Alors, la première raison de ne pas commencer avec la peinture citadelle, c'est d'abord le coût, hein. Les pots coûtent un peu plus cher à l'unité et quand on en a vite 10, hein, quand on commence, eh ben, ça explose un petit peu le budget. La seconde raison est que les flacons pleins Prince Auguste et Valero sont beaucoup plus propres, hein, et assurent aussi une bonne étanchéité et évitent que la peinture sèche, hein. Ça arrive souvent sur des peintures, sur des pots de peinture citadelle et l'ouverture, la fermeture, le stockage est beaucoup plus difficile, surtout surtout quand on débute en fait, hein. La troisième raison pourquoi je ne veux pas que vous commenciez avec des peintures citadelles, c'est que la gamme est trop complexe et trop difficile à appréhender pour un débutant. Cette gamme, il faut déjà connaître les techniques, les aplats, les dégradés de lumière, les ombres, les dry brush, les lavis, pour pouvoir déjà faire son choix, hein, dans les peintures citadelles. Et de toute façon, toutes ces techniques, tu les apprendras en suivant étape par étape toutes mes vidéos. Allez, un peu de pub, bling.
Il est évident que par la suite, tu pourras utiliser ces merveilleuses peintures Citadel, hein, parce que je donne les défauts, mais sinon, au niveau pigment et au niveau coloris, elles sont assez extraordinaires, surtout les peintures techniques. Enfin, tu verras, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans les peintures Citadel, mais ne commence pas avec ça, parce que tu peux aussi être dégoûté par la peinture, parce que c'est plutôt technique. Alors, mon conseil, je te conseille de choisir 8 couleurs, hein, 8 couleurs de base, avec lesquelles tu pourras faire des mélanges. Bah oui, 8 couleurs, ça paraît peu, mais en fait, c'est beaucoup, hein, quand on pense que quand même, il y a des imprimantes qui impriment des photos avec 3 couleurs de base et un noir. Bon, 8, tu devrais t'en sortir, hein. Alors, tout d'abord, il va te falloir 3 couleurs, hein, les 3 couleurs primaires, hein, du jaune, du rouge et du bleu. Après, il va te falloir du noir, du blanc et aussi de la couleur chair, parce que la couleur chair est assez difficile à faire, hein. C'est possible de le faire avec les couleurs primaires, mais tant qu'à faire, la couleur chair, on n'a pas envie de la faire à chaque fois. Il va te falloir ces 5 couleurs-là, plus une couleur métal or et une couleur métal argent. Et voilà, tu as tes 8 couleurs de base et avec ça, normalement, tu peux t'en sortir très 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 largement. Tu peux aussi acheter le kit 8 peintures de chez Prince Auguste qui est idéal pour les débutants. De toute façon, le lien, je te l'enverrai. Si tu m'envoies un mail de demande de lien, il n'y a pas de souci, je te l'enverrai gratuitement. Alors, troisième chose à avoir absolument, et ben après la peinture, c'est naturellement les pinceaux. Et les pinceaux, s'il y a bien un élément qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il ne faut pas sous-équiper non plus, hein, il ne faut pas prendre n'importe quoi, ben c'est bien ça, hein. Les pinceaux, il va falloir que tu prennes des bons pinceaux. Ils vont te paraître un peu chers, mais en général, tu les as pour très longtemps si tu t'en occupes bien, si tu les bichonnes, si tu leur parles. Moi je leur parle parfois. Non mais si tu t'en occupes bien, t'en as pour très très longtemps et surtout s'ils sont de qualité, hein. Alors, je te conseille d'avoir au moins 7 pinceaux, hein, 7 pinceaux, on va dire les 7 pinceaux de base. Le premier pinceau qu'il faut avoir, c'est pour faire tes aplats, hein, pour faire tes bases. Là, je te conseille vraiment un pinceau Citadel qui sont vraiment super bien. La taille L suffira. Après, il te faudra une broche, une broche pour faire les dry brush, pour faire les brossages à sec. Une brosse numéro 4 ira très bien. Et après des pinceaux on va dire plus traditionnels, hein. Un pinceau numéro 2, un pinceau numéro un 0 aussi, un double 0 et si tu peux un 5-0 à poil court, hein, pour faire les yeux. Vraiment, il y a pas mieux que ça pour vraiment détailler ta figurine. Alors pour ma part, des pinceaux, ben, j'en ai à peu près à chaque fois au moins une trentaine, hein, depuis le temps que je peins, ben, je les accumule parce que si tu les entretiens bien, comme je disais, tu les gardes très longtemps. Les plus petits, en fait, s'abîment le plus et aussi les pinceaux que tu utilises pour le brossage à sec, vu qu'on utilise une peinture pratiquement sèche, c'est vrai que ça accroche sur les poils et il faut les nettoyer très rapidement et très très souvent avec un produit un peu plus corrosif que de l'eau. Alors la quatrième chose à avoir, ben, c'est d'avoir des outils, hein. Donc voilà un petit couteau de précision, hein, c'est toujours utile pour couper les grappes. Et puis ça aussi, hein, une pince coupante toute simple, mais avec vraiment comment dire, un petit bec, un fin bec pour couper ben, justement toutes ces grappes, hein. Voilà, vous voyez, ça c'est une grappe. Il y a quand même pas mal de choses à découper, mais il faut être assez précis, sinon on perd du détail et puis de la matière de figurine. Donc voilà, ces deux outils indispensables, ça coûte pas très cher. Et par la suite, il te faudra certainement d'autres choses, hein, des limes, voilà, il te faudra d'autres outils, des outils de sculpteur, voilà. Mais pour l'instant, pour commencer, sincèrement, ça, c'est tout à fait suffisant. Bon, la cinquième chose à avoir, eh ben, c'est tout simplement de la colle, hein. Moi j'utilise de la colle, de la super glue, hein, tout simplement, que j'achète en commerce.
Je vais te mettre un lien que tu peux trouver aussi sur Internet, mais si tu veux, tu peux l'acheter quand tu vas faire tes courses. De la super glue, il y en a partout, hein. Donc voilà, en cinquième position, de la colle et de la bonne colle, hein, qui tient bien. Il y a certaines figurines où t'as pas besoin de colle, ça tout s'emboîte, mais bon, si tu veux vraiment que ça dure dans le temps et que ça tienne bien, vaut mieux coller, hein. Alors, le sixième élément à avoir, eh ben, c'est d'avoir une poignée. Une poignée pour tenir tes figurines. Alors, tu en as de plusieurs types, hein. Alors, si tu commences par la peinture de figurines de jeu, hein, bah, t'as ces poignées-là, hein, c'est les poignées citadelles. Elles sont vraiment sympas. Voilà, c'est juste un petit ressort, hein, qui tient le socle. Sinon, tu peux avoir des poignées comme ça, hein, des poignées étau, hein. Ça, c'est pour des plus grandes figurines déjà. Ça te permet de bien tenir et puis de peindre en fait, hein, de peindre en les tenant. Sinon, une pince croco, une petite pince croco, voilà, suffirait. Euh, Aussi, une pince à épiler, voilà, qui bloque, hein, comme ça, ce style de pince à épiler. C'est vraiment bien pour les petites figurines parce que voilà, ça tient juste la figurine, ça l'abîme pas. Et puis on a une belle aisance pour peindre. De toute façon, envoie-moi un mail pour me réclamer tous les liens, hein. Je te les enverrai au plus vite. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Profite, vas-y, c'est gratuit. Alors tu vas me dire, mais c'est bien gentil, Greg, tous tes éléments là, mais il manquerait pas un petit quelque chose? Ben oui, il manque des choses, mais là c'est la partie où on va récupérer, hein, parce que quand on démarre, on n'a pas envie de mettre une tonne d'argent dans cette nouvelle passion qui va peut-être partir sur une grande aventure, mais peut-être que tu vas abandonner au bout de quelques mois. Donc je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je te conseille de prendre des éléments de chez toi en fait, hein. Donc il va te falloir un pot, un récipient pour diluer tes pinceaux, enfin diluer ta peinture et nettoyer tes pinceaux. Donc il va te falloir deux verres en fait, hein, deux verres alors des verres à moutarde, des vieux verres. Moi, j'utilise des pots de confiture, tu vois, des vieux pots de confiture. Bon, voilà. Après, c'est toi qui choisis. Autre chose à avoir pour nettoyer ton pinceau et puis pour enlever le surplus de peinture que tu peux avoir sur ton pinceau, c'est de l'essuie-tout, hein. Tu prends l'essuie-tout que tu as dans la cuisine. Soit tu le prends dans ta cuisine, soit tu le chourres à tes parents, hein, dans la cuisine, et puis, puis voilà. C'est la chose que tu peux encore avoir entre guillemets gratos, hein. C'est une palette de peinture, hein. Alors une palette de peinture, tu vas me dire, ça coûte cher, il y a des palettes humides, machin bazar, mais commence pas avec ça, commence vraiment avec une palette, une plaque. Alors tu prends une plaque, mais ça peut être aussi un couvercle de Nesquik, un couvercle de Nutella, un couvercle de Benko. Comme ça, il y a des rebords, ça t'étale, t'en as pas partout. J'utilise une palette humide, bien sûr, mais j'utilise aussi beaucoup ça, hein, des carreaux, voilà, des carreaux, voilà, du carrelage. L'intérêt, c'est que c'est une surface très lisse. Pour diluer, pour faire glisser la peinture, c'est impeccable. Et à nettoyer, c'est top, hein. Là, il y a juste à le passer sous l'eau chaude et elle part toute seule, la peinture, hein. Donc le carreau est bien, et des petits formats ou un peu plus grands, c'est pas mal aussi. Oui, également, si tu veux ne pas salir l'endroit où tu vas peindre, la table, prends un morceau, soit un vieux morceau de toile cirée que tu découpes, ou alors un vieux set de table. Il y en a qui font encore avec du papier journal, hein, aussi, ça marche aussi, hein, ça évite. Mais bon, ça peut passer à travers quand même le papier journal, faites gaffe. Sinon, voilà, c'est tout. On a fait le tour de tout ce qui pouvait avoir comme matériel qu'on récupère de droite de gauche, hein, pour commencer la peinture. Voilà, tu es prêt à te lancer dans l'aventure de la peinture de figurines. Tu as tous les éléments pour. Alors, un dernier petit conseil, si tu peux vraiment, c'est d'avoir un espace dédié, hein, soit un bureau, soit un coin dans la chambre, un coin, voilà. De toute façon, on n'utilise pas de solvant avec les peintures acryliques. On nettoie ça à l'eau. Enfin, voilà. Donc, c'est pas très polluant au niveau de l'atmosphère. Donc, tu peux aller un peu n'importe où.
Essaye d'avoir un endroit calme, hein, c'est toujours beaucoup plus intéressant de peindre dans un endroit calme, ou alors mets un casque avec de la musique, comme ça tu seras concentré. Voilà, mon dernier conseil, c'est ça, c'est d'avoir un lieu dédié à ça. Maintenant, si tu dois ressortir tout ton matos et le ranger, on va dire 1 heure après ou 2 heures après, ça complique un peu, voilà, ça complique un peu ton hobby de peindre des figurines. Mais bon, il y en a qui le font, il y en a pour qui ça fait des années qui font ça, et bah, ça leur va très bien. Donc, mets toutes les chances de ton côté. Pour moi, toutes les chances de son côté, c'est d'avoir vraiment un lieu dédié. Bon voilà, mon espace dédié. Alors là, c'est l'espace peinture, hein, avec l'ordinateur. Peinture assistée par ordinateur. Non mais comme ça, je peux avoir les couleurs, tout ça, je peux faire des recherches. Ici, ben, c'est tout ce qui est, on va dire, perçage, l'image, voilà, pour pas polluer l'endroit où je peins. Et là, ben, c'est tout, toute la bibliothèque, parce que j'ai fait beaucoup de, de figurines, comment dire, historiques. Donc, il y a de la documentation. Bon, il y a de l'impression 3D aussi, je fais de l'impression 3D. Si vous voulez voir ma chaîne aussi, c'est Moulin 3D, voilà, un peu de pub. Et voilà, un espace dédié, j'ai à peu près 8 mètres carrés. Voilà, c'est bien, je suis bien, je suis tranquille. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a conforté dans ton choix, dans ta nouvelle passion qui va démarrer. Là, je le sens parce que ça t'a tellement rassuré que tu vas exploser là. Tu vas peindre pendant des heures, et je trouve ça extraordinaire. Écoute, bah, si tu as aimé cette vidéo, bah, tu likes. Ça m'aide beaucoup, hein. Je te cache pas que plus j'ai de likes, mieux ça se passe pour moi. Et plus je peux continuer à faire des vidéos. Si tu aimes aussi mes vidéos, ben, tu t'abonnes. Comme ça, tu les auras automatiquement dès qu'elles sortent. Ben, je te dis à bientôt. Je vais te dire bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mais en tout cas, portez-vous bien. Et à ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.